Cher bien-aimé, bonjour. Ici, c'est Hilaire Ninina Hazoué. Je viens pour partager avec vous la parole de Dieu. Je viens dans la droite ligne de l'un de nos aînés dans la foi, l'apôtre Paul, qui disait à son frère dans la foi, Timothée, les paroles suivantes. Il disait, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en insistant. Nous lisons cela dans l'épître à Timothée, deuxième épître, chapitre 4, verset 2. Aujourd'hui, nous avons euh, un thème, c'est un thème d'exhortation, cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle du royaume, nous avons déjà entendu parler de cela. Euh, le chapitre 24, verset 14, en parle. C'est Jésus qui parle à ses disciples au sujet des temps de la fin. Et il disait, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. En réalité, la nouvelle du royaume par excellence, c'est la nouvelle de Jésus-Christ lui-même. Si nous revenons un petit peu en arrière, Jésus venait de dire, dans ce même chapitre, au verset 9, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. On peut se poser la question, quand est-ce que cela arrivera? Quels seront les indicateurs qui nous montreront que nous sommes vraiment arrivés au moment dont Jésus parlait? Dans ce même chapitre, Jésus disait, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Il continue, l'amour du grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ah, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Plusieurs enseignants qui enseignent le mensonge vont répandre beaucoup de mensonges et arriveront à séduire beaucoup de gens. Nous le voyons, nous le savons, il y a des gens qui sont arrivés à se faire une foule incroyable, mais qui n'enseignent pas la nouvelle du royaume dont Jésus parlait. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Ceci, nous le vivons aussi aujourd'hui. Mais revenons un peu sur cette parole que Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça nous rappelle un autre passage qui est cette fois a été écrit par l'apôtre Paul aux Romains. Il disait,
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité en tu seras sauvé. Je répète, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité dans ton corps, tu seras sauvé. Tout à l'heure, nous avons vu, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et attendez, ça c'est un peu. Ça veut dire que celui-même qui confessera et qui ne persévérera pas jusqu'à la fin ne sera pas sauvé. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire être sauvé? C'est avoir la vie sauve, tout le monde comprend. Si on a échappé à une mort certaine, on va dire qu'on est sauvé. Et ce que nous recherchons, c'est la vie. Mais Jésus lui-même nous raconte, il nous parle de quelque chose de très sérieux. Il dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire que Jésus-Christ est en même temps le chemin et la destination. Cela veut dire que si on n'est pas dans le bon chemin, on n'aboutira pas à la destination finale. Si on est dans un autre chemin, on est sûr d'être perdu. Puisque ce chemin, il est l'unique qui amène à la vie. Et ce chemin, c'est Jésus. Par ailleurs, dans d'autres passages bibliques, ce qui a été raconté à Nicodème en bon tard dans la nuit, euh, nous ramène exactement à la même conclusion, disons, à la même phrase ou à la même compréhension. Parce que Jésus a dit à cet illustre monsieur que quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce passage continue comme ça. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas, lui, est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Dans un autre passage, nous lisons ce que les disciples enseignaient. Ils disaient, dans Actes des Apôtres, ils ont dit ceci: le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Si on lit le texte en entier, on va trouver par exemple au verset
ici c'est avec toi au verset 12, que sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons crucifié, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. Au début, juste au début de leur mission, lorsque les disciples ont commencé à annoncer l'évangile après le départ de Christ, ils ont opéré beaucoup de miracles. Et ici, je crois que c'était après d'avoir opéré un miracle et guéri quelqu'un, qu'il y a eu beaucoup de brouhaha, beaucoup de discussions. Et c'est à l'occasion que les disciples ont dit, le salut ne se trouve en autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. On ne peut pas dire cela de soi-même. C'est le Saint-Esprit qui les a donné de dire ça. Et ils ont connu Jésus. Ils savaient qui est Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nous avons parlé de cette nouvelle du royaume. Cette nouvelle du royaume ne manque pas de nous étonner, n'arrêtera pas de nous surprendre. La nouvelle du royaume, c'est cela à quoi nous avons été invités à annoncer. Oui, on le lit d'ailleurs de façon assez claire, dans deux passages que nous connaissons, beaucoup de chrétiens connaissent très bien. Euh, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 2, Jésus a demandé à ses disciples d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il leur a demandé de les renseigner ce qu'il leur a prescrit. Oui, si nous lisons le passage qui est écrit, voici ce que nous lisons. Allez, faites toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce qui est prescrit. S'il y a une chose qu'il faut garder premier, en premier, c'est de savoir que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes dans cette période même. Rappelez-vous, chers bien-aimés, que juste avant que Jésus n'aille chez le Père, il a donné un message à ses disciples qui les a fait, qui les confirmé dans l'appel ou dans la mission qu'il leur avait confiée. C'est en disant ces paroles-ci. Mais vous recevrez une puissance. Seul du Saint-Esprit sera et vous serez maintenant et dans toute la vie, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Remarquez que cette petite phrase qui se trouve dans Actes des Apôtres, au premier chapitre, verset 10, nous inclut aussi, nous qui étions loin d'Israël, il nous a ainsi mentionné
de la terre où nous étions. Voilà, il nous a demandé d'être ses témoins. Il nous a demandé d'être ses témoins. Ici, je veux faire une différenciation de ceux qui s'appellent témoins, qui ne témoignent pas du Christ ressuscité, qui ne témoignent pas du Christ qui est le Fils de Dieu, qui ne témoignent pas de Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Cette bonne nouvelle doit inclure ces choses-là. C'est cela la bonne nouvelle. C'est cela la bonne nouvelle du royaume. Jésus, dans sa prière sacerdotale, a dit une phrase importante. C'est en ce verset, le verset, chapitre 18, verset 17, il dit, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Rappelez-vous, nous sommes occupés à parler de cette nouvelle du royaume qui sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Chers bien-aimés, c'était un plaisir d'être avec vous en ce moment et partager cette bonne parole, cette bonne nouvelle du royaume. Nous y reviendrons. Dans l'entretemps, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Cela dépend de quand vous allez écouter cette exhortation. Vous pouvez visionner d'autres vidéos ou audios sur cette chaîne en mettant mes deux noms ensemble, Ilerni Nahazwe, en émo. Et si vous voulez nous écrire ou nous contacter par WhatsApp, c'est possible. C'est le plus 49 157 7 488 26. Vous avez été touché et vous voulez recevoir Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur. Eh bien, c'est le moment. Fermons les yeux et répétez avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi. Je te demande pardon. Pardonne-moi de tous mes péchés. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Je refuse et je me désolidarise avec Satan et ses œuvres. Je prends l'engagement de te suivre jusqu'à la fin. Pour toujours, je vais te suivre. Je n'ai pas la force de le faire, mais je te prie, éternel Dieu, de me donner ton esprit, ton Saint-Esprit, de me fortifier afin que je puisse tenir. Merci pour tout. Merci, Seigneur Jésus, de m'accueillir. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. C'est un plaisir toujours de m'entretenir avec vous. Vous pouvez partager ces vidéos à d'autres personnes et les inviter à venir tout simplement. Et si vous voulez aussi échanger, si vous en avez l'occasion, vous êtes les bienvenus. C'est le vôtre, Hilaire Ninina Hazwe.
Au revoir et à la prochaine, dans la prochaine vidéo. Peut-être à ce moment-là, je serai live et vous verrez aussi mes images. Au revoir.